Salut à toutes et à tous, c'est J et bienvenue dans mon univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous ouvrir la YouMy Box du mois d'avril 2018. Voilà, j'ai encore mai et juin et j'aurai fini mon abonnement sur 6 mois. Du coup, on se retrouve pour la YouMy Box d'avril. Moi franchement j'adore ces petites box, j'ai trop faim. Je tourne ces vidéos avant de manger donc j'ai super faim. Alors du coup je tisse. Et donc du coup on va commencer par ça. Oh ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Donc c'est la marque YouMy qui fait ces petites chips. Et donc en fait c'est à la saveur wassaï salade. Regardez déjà le packaging, comment il est trop sympa. Ah j'adore. Donc on a un... Ah mais c'est ça. Ah j'en avais déjà mangé des trucs comme ça au maïs. Mais pas dans cette vidéo, pas dans... Je crois pas que je l'avais mangé en vidéo. Du coup voilà, ça se présente comme ça. Et donc apparemment c'est à la salade. Les YouMywa sont des snacks qui ressemblent à des Zomaïbo coupés en tranches. Ceux-là sont saveur vinaigre et salade. C'est assez fort et acide avec un goût d'ail en plus. Les Zomaïbo sont petits mais avec les YouMywa, on peut savourer le goût et la texture originale de ces snacks. On est parti. On ouvre. Ah. Oh la vache, ça sent l'ail hein. J'ai pas agile. C'est grave bon. Ah j'adore. Bon donc du coup on continue. Ça je vais pas trop. Ça je vais pas trop aimer. Bon, vous vous souvenez qu'on en avait déjà eu au gingembre. C'est des anneaux en fait qui piquent mais de ouf. Des poitos. Franchement, j'ai grave peur. Habanero, Macho ou Medusa. Encore une nouveauté à peine sortie dans les rayons japonais avec les tout derniers Habanero. Cette fois-ci, il s'agit d'un snack circulaire saveur prune salée avec une base de katsu et de konbu, poisson et algues. Le personnage sur le packaging est nouveau, il s'appelle Maso ou Medusa, monstre mythique du pays de Habanero. Oui, le fabricant est parti loin dans le délire. Je confirme. C'est pas si mauvais que ça. Bon, vous connaissez les toitos. C'est pas piquant du tout. Par contre, c'est pas trop. La prune salée, je les déteste pas plus que ça. On avait déjà mangé des chips à la prune salée qui étaient pas mal. Là en fait c'est juste acide de fou. Donc on continue du coup. Ah j'ai pioché un Zomaïbo. Ah celui-là je le connais. Tous les mois retrouvez les Zomaïbo dans votre box. Ce mois-ci Zomaïbo salami et Zomaïbo teriyaki burger. Donc ça c'est teriyaki burger puisque il y a le petit burger juste ici. Et franchement celui-là je le connais, je le trouve trop bon. Donc bah, sans grande surprise. Hein. Ah santé. C'est comme ça. C'est un des meilleurs. Un des meilleurs. On continue. Ah regardez. En fait, ces chips-là, on le transcrire en petit bonhomme. Trop sympa. Porinki. Ces snacks de maïs sont devenus célèbres au Japon grâce à leur forme et à leur texture. Et surtout grâce à une publicité mettant en scène les personnages du packaging. C'est un snack simple, léger, mais surtout délicieux. Je chercherai sur internet la pub.
Peut-être que je vous la mettrai. ポリンキーポリンキー 10% 増量中ポリンキーポリンキー 10% 増量中値段は元のまま。じゃんポリンキー 10% 増量中小池屋。じゃん Ma texture, ça, c'est une miette et c'est un goût de maïs. Un goût de maïs. Pas mal, moi j'aime bien le maïs. Donc du coup, on continue avec ce petit paquet de chips qui s'appelle Hard Chipo. Ouh, ça a l'air piquant, ça dit donc. Regardez, Hard Chipo. Ça a l'air super piquant. Les flammes ne trompent pas. Et ça a un goût d'ail. Il y a une énorme gousse d'ail sur le paquet. Moi, franchement, je vous dis, c'est un goût d'ail. Hard Chips. Ces chips de riz sont saveur ail. Le goût est assez fort, donc évitez d'en manger trop d'un coup. Le problème, c'est que c'est tellement bon qu'on ne peut pas s'arrêter facilement. C'est assez piquant et le goût est plutôt original. Ils m'ont prévenu, hein. Ça sent rien. C'est pas piquant. Attendez, ça peut venir après. Non, ça va. Ça a une texture. Et si ça vient après? Un tout petit peu après. Un tout petit peu après, mais ça a une texture de chips de crevettes, c'est marrant. Donc là, je le sens pas du tout. C'est marrant avec le rail. Je le sens pas du tout. On termine par le Maïbo au salami. Il est trop mignon. Regardez. Il y a un petit robot. Voilà, un petit robot chien. Trop chou. Trop chou. Ben, on est parti. Il est pas mal. Goût de fumée de ouf. De ouf. Ouais, il est bon. Il est bon celui-là. Là, c'est une grande surprise. Voilà pour le sucre, pour le salé. Ensuite, donc on va passer à la gâchapone. Ici. En fait, le problème c'est... Comme j'ai les doigts gras, ça glisse. Qu'est-ce que c'est? Gâchapone de ce mois-ci. Gâchapone du mois. Tanuki et Kitsune. Voici une série de gâchapones à l'effigie de deux animaux japonais, Tanuki et Kitsune. Ces personnages sont très connus sur les réseaux sociaux au Japon. Il s'agit d'une petite pince à documents parmi 6 différents représentant différentes poses du Tanuki et du Kitsune. Donc le petit flyer, donc vous pouvez avoir Tanuki et Kitsune allongé, Tanuki et Kitsune debout, normaux, et Tanuki et Kitsune accrochés à la pince. Et moi du coup je sais pas si c'est Tanuki ou Kitsune, mais en tout cas moi j'ai le... Le petit renard accroché. Et elle est trop sympa cette pince. Oh, j'adore. C'est une pince à cheveux du coup? Non, un document. Voilà, franchement je trouve ça super original. Du coup on passe au sucré. On va piocher au hasard. Donc ceci, j'ai pioché ceci. Bonbons Sakurambo. Ces petits bonbons ont packaging rétro en saveur cerise. Ces derniers existent au Japon depuis 1975. Les cerises que l'on peut manger au Japon ne proviennent pas des mêmes cerisiers que l'on apprécie lors de Hanami, même s'ils sont bien sûrs de la même taille. C'est comme ça que ça se présente. On dirait une mini choupa choup. Parce qu'une choupa choup, des choupa choups. Merci, au revoir. C'est trop bon. Par contre, c'est un bonbon à sucer. Ça va être chiant. Donc du coup, c'était super bon. Franchement, j'ai adoré. Donc du coup, on continue la vidéo. Ok. Donc ce sont des Shokobi Ani Dofu. Le personnage ultra populaire du Japon, Crayon Shinchan, est un accro au Chocobi.
édition limitée et saveur Anine Tofu, un dessert en gelée d'origine chinoise à base de lait d'amande. Dans le paquet, tu trouves également un sticker très sympa de Shin-chan qui visite le Japon avec le nom et la préfecture ainsi que son symbole. Il est où mon sticker? Il est là. Moi je veux le sticker. Oh, trop mignon, Fukushima. La vache de Fukushima. Trop mignon. Ouais, ça a l'air grave. Comment ça pue. C'est grave bon. Oh my god, je m'attendais pas à ça. Ça a un goût de galette des rois. C'est trop bon. C'est trop bon. Tiens, je vais prendre ça. J'aime bien les picolas, moi. J'en avais déjà mangé au chocolat avec les Troublus. Piccola Sakura Matcha Latte. Une délicieuse édition limitée des picolas pour fêter la floraison des cerisiers japonais. Le bâton contient de la crème de matcha latte avec une touche de sakura. On peut sentir un léger contraste sucré-salé, les fleurs de sakura étant souvent marinées dans du sel pour être conservées. Un vrai régal. Donc c'est vert. Vraiment ça devrait se présenter comme ça. Et donc il y a du matcha latte normal. J'ai peur, pas trop de la matcha latte. Oh ça sent... Là, ça sent le matcha. En fait le matcha, si vous savez pas, c'est du thé vert mais très amer. C'est pour ça que j'aime pas trop. Et effectivement ça se présente comme ça. Donc vous savez ça se présente un peu comme les pailles. On avait comme ça des trucs avec des pailles quand on était petit. Et on aspirait le chocolat avec les pailles. Non, c'était pas Chocapic, c'était Nestlé il me semble qui faisait ça. Et là du coup il y a du matcha à l'intérieur. Donc on est parti. Ce que je préfère, c'est pas mauvais même. C'est vraiment pas ce que je préfère. Ensuite, j'adore, je trouve trop beau le packaging. Tarte Sakura, voici une petite tarte à la saveur typiquement de saison dans la pâte de véritables feuilles de Sakura. Oshima Sakura pour être précis. ont été mélangés ainsi que du jus de fraise. Le résultat est simplement somptueux, vous ne trouvez pas? Oh, j'ai trop hâte de goûter. Elles sont trop bonnes. Oh, ça a l'air d'être une tuerie ce truc là. Il ne s'est rien passé. Bon, je disais, ça a l'air... Je vais pas dire la même phrase parce que ça se trouve il va retomber, mais ça a l'air d'être super bon. Ça. La fraîche, je la sens pas. Je trouve qu'il y a la fleur là, comme un déodorant au mon oeil là. Non. Non, ça fait pas bon. Petit Kit Kat. Chaque année au Japon, une nouvelle saveur de Kit Kat voit le jour à l'occasion de Pâques. Cette année, ce sont les délicieux Kit Kat saveur banane dans un packaging très coloré, du design possible qui ont envahi le... J'essaie de la faire le plus vite possible, elle a de la faire, je crois. Le rayon japonais. Ce goût de banane est très prononcé, un vrai délice. Ah, j'ai trop hâte de goûter. Donc les deux petits packaging. Celui-là il est doré, et celui-là il est normal. Je prends celui doré. C'est joli. Oh, moi qui aime pas la banane en elle-même. Tout ce qui est la banane, j'aime bien. Je valide. Ensuite, donc on a deux petits gâteaux. Biscuit Sakura Mochi. Voici deux petits biscuits inspirés par le Sakura Mochi japonais. Traditionnellement, celui d'un mochi contenant un effet rouge entouré d'une feuille de Sakura. Les biscuits
biscuits contiennent donc de la crème à savoir haricot rouge. Ah, et la pâte extérieure contient de la poudre de feuilles de sakura. La texture n'a rien à voir avec une vraie sakura mochi, mais le goût se rapproche. Ceci, pareil, c'est un thème fleur de sakura. Sakura Monaka. Un monaka est une pâtisserie japonaise traditionnelle réalisée par avec deux gaufrettes très fines entourantes de la pâte de haricot rouge sucrée. Pour fêter la floraison des cerisiers comme il se doit, la pâte de ce monaka a été parfumée au sakura. Oh purée, c'est aussi dégueu que l'autre truc. J'ai l'impression que c'est un peu le même truc, mais sous une forme différente. Le truc, c'est du polystyrène. Regardez. C'est du polystyrène, le truc. C'est pas mauvais. Pas un truc de ouf non plus. Ah. Immonde. Non, ça va, c'est pas mauvais. C'est pas mon truc. Mujibon café au lait. Oh, pas du café. Ce snack de blé soufflé et saveur café au lait. Vous pouvez le manger comme un snack classique ou alors en le mélangeant à du lait comme des céréales. Sur le packaging, on peut voir une canette de café en référence aux canettes dont beaucoup de Japonais sont accros. C'est pas mauvais. Dans une parure, c'est pas mauvais. Dans une parure, on sent pas le goût du café. Non, c'est bon. Je valide. Du coup, voilà, cette vidéo elle est finie. Et donc du coup, mes deux produits préférés de la vidéo, les deux produits que j'ai le moins aimés, en salé et en sucré. Alors, donc les deux produits que j'ai préférés en salé, je dirais ceci, donc les wasabi salades. J'ai adoré. Adoré. Et du coup, l'umaibo salade. Voilà. Et ensuite, les deux produits que j'ai le moins aimé, je dirais en salé, donc je dirais les chips à la prune. Ils sont en train de se barrer. Donc les chips à la prune. Et du coup, ceci qui n'avait pas grand intérêt. Voilà. Et du coup, les deux produits que j'ai préférés en salé, je dirais les petits bonbons à la cerise qui étaient genre super bons. Et du coup, ceux-là. Clairement un goût de galette des rois, ils étaient trop bons. Et du coup, les deux produits que j'ai le moins aimé dans cette vidéo, je dirais de loin celui-là. Je l'ai mangé, je l'ai recraché direct, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, je dirais ceux-là aussi. Donc, la fleur de cerisier, c'est un total fail. Si je peux trouver un jour quelque chose qui me donne encore, qui me fait aimer la fleur de cerisier, oui, pourquoi pas, mais là, du coup, c'est un total fail pour cette vidéo. Donc cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube c'est l'univers CG et à ma page eBay que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc du coup on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.